En ce moment, je lis beaucoup d'ouvrages consacrés à l'histoire pour tenter de mieux comprendre l'époque actuelle. Et j'en viens à faire les prévisions suivantes. Les 30 ou 40 prochaines années seront marquées par un nombre accru de crises. Des crises menaçant la santé de nos populations et la stabilité de nos systèmes économiques et gouvernementaux. La production de denrées alimentaires va devenir très difficile et ça entraînera un déclin de la population. Je crois qu'il est maintenant trop tard pour éviter un enchaînement de crises. Mais il n'est pas trop tard pour apprendre à utiliser ces crises de façon à initier un changement positif. Il est trop tard pour le développement durable, parce que nous sommes d'ores et déjà non durables. Mais il n'est pas trop tard pour réfléchir au développement résilient, en mettant en place des mécanismes, des institutions, une culture qui feront face à ces crises et qui les surmonteront, tout en préservant un engagement élémentaire vis-à-vis de certaines valeurs comme la liberté, l'égalité, l'art et ainsi de suite. What can you do concretely that's useful? Well, now I speak honestly, okay? I think it's too late for sustainability. The term is a very ambiguous term, as we have seen, but if you try to understand what is really meant by sustainability, it's too late. You can have sustainability when you are under the carrying capacity, but when you are above, you have no possibility except to come back down again. So for me, the starting concept for my thinking is not sustainability, but resilience. Sie haben gesagt, wir sind nicht mehr auf dem Pfad einer nachhaltigen Entwicklung. Das würde ich für sehr defätistisch halten, vor allen Dingen, wenn Sie das ersetzen wollen durch Resilienz. Ich meine, Resilienz heißt ja nichts anderes, als die Anpassungsfähigkeit der Menschheit zu verbessern. Und für mich wäre das nicht die richtige Message, um Leute dazu zu bewegen, sozusagen von den immer weiter fortschreitenden nicht nachhaltigen Pfaden der Entwicklung zu weniger nicht nachhaltigen Pfaden der Entwicklung zurückzukommen. We are like Greece, which for a brief moment in time enjoyed a very high living standard by building up debts. Our society has been enjoying a very high living standard by building up an ecological debt. We have been spending down the savings which accumulated over the last million years. The savings of oil, the savings of species, the savings of agricultural soils, the savings of clean water. We're using them up, and soon we have to bring our spending back down to a sustainable level. So this doesn't come from me. This comes from empirical work by many, many different people. Okay, now we can say, well, it's not very motivating to hold out a negative future. I agree. But on the other hand, you know, it's also not very useful to assume that you're going to do something which is impossible. It leads you to spend a lot of time and money on things which never happen. My theory is that Selon moi, un grand nombre d'organismes et d'individus
tirent profit du système actuel. Ils en retirent énormément de pouvoir et d'argent. Ils vont donc batailler ferme pour contrer tous les efforts visant à changer ce système. L'industrie pétrolière, par exemple, tentera de nier les changements climatiques. L'industrie chimique, quant à elle, occultera les questions liées à la pollution des nappes phréatiques, et ainsi de suite. Je crois qu'ils parviendront à leur fin, parce qu'ils ont le pouvoir et l'argent. Ce que nous devons faire, nous qui sommes partisans du changement, c'est essayer de créer des îlots de développement alternatifs qui peuvent exister au milieu d'un océan de non-durabilité. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Prenons l'exemple du système monétaire. À l'origine, la monnaie a été créée par les Phéniciens pour faciliter le commerce. Puis les mécanismes ont évolué pour permettre l'usage de la monnaie à des fins d'investissement. On fait un placement dans l'optique d'avoir plus d'opportunités à l'avenir. Plus récemment, le but est d'engranger de la richesse avec la finalité de créer de la richesse. Aujourd'hui, l'argent est principalement utilisé à des fins spéculatives. C'est un jeu de hasard. Les gens l'utilisent pour essayer d'augmenter leurs revenus financiers à court terme. Je ne pense pas que l'on puisse résoudre les problèmes globaux avec le système monétaire actuel. Mais si j'essayais de modifier ce système monétaire, les banques et une foule d'autres gens s'y opposeraient aussitôt et ils auraient gain de cause. En revanche, je peux créer au sein de ma propre communauté un système monétaire local. Ce système local existerait en parallèle pour faciliter le commerce et ramener des ressources productives sur le marché. Voilà une façon de créer un îlot de développement alternatif au milieu d'un océan de non-durabilité. Ce système monétaire local ne remplace pas le système financier en place. Il existe de manière complémentaire. Si jamais le système financier actuel venait à s'effondrer, on disposerait alors d'une alternative concrète. Personnellement, je m'attache à promouvoir le jardinage communautaire aux États-Unis pour que les gens apprennent à produire leur propre nourriture. J'encourage aussi le chauffage au bois, par exemple, et le recours à l'énergie solaire. Je crée des groupes sociaux qui assument des responsabilités les uns envers les autres, en marge du système gouvernemental existant. Voilà des exemples d'actions concrètes. Now I'd like to finish with one last quick exercise, which shows what I consider actually to be the most important thing to know about this workshop. So, I'm going to ask all of you here in the audience to clap your hand at precisely the same moment. I show you how to do it. I'm going to count to 3. 1, 2, 3. I'm still showing you. You see how difficult it is. Okay. I'm going to count to 3. Then I'm going to say clap. And precisely when I say that word, you will clap your hands. If we are successful, outside, they will just hear one noise. Okay? Here we go. I'm going to count to 3, and I'm going to say that word, and you will do it at exactly that moment when I say the word. 1, 2, 3, clap. This shows something very important. Actions are very much more important than words.
You heard my words, and you saw my actions. And as soon as they were different, you paid attention to my actions, not to my words. Now, it's going to be the same thing for you. You come here, you have all of these great words about sustainable development. But if you go home and your actions are unsustainable, that's what's going to have a major influence. Thank you.